Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, pour ce tirage, comme d'habitude, les lames du tarot, une énergie principale, une positive, une négative. On aura le 77 d'Aliaské, l'oracle bleu, l'archange Métatron et le petit oracle de la création pour ce mois-ci. Alors, excusez-moi, on y va tout de suite les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Waouh, le 9 de coupe, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous êtes dans l'énergie de la chance. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est la chance, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie, c'est les opportunités, on a de la chance quoi, on a de la chance, on prend un ticket à gratter, on gagne. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tous les cas, on a ça en ce moment dans les cartes pour vous. Voilà, vous avez de la chance. Peut-être que peut-être que les choses arrivent à vous facilement sans spécialement donner d'efforts. Vous attirez à vous une multitude de positivité et d'opportunités forcément. C'est la loi de l'attraction. Et finalement, ça vous rend heureux, ça vous rend léger, ça vous rend bien, les Gémeaux. Voilà, quand on a cette grosse coccinelle, qui est vraiment le symbole de cette chance, faites un vœu, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez envie qui se réalise? Parce que là, ce serait pour vous est propice justement à faire les choses de façon simple et facile pour vous. Les choses sont accessibles. L'univers vous dit tu veux, t'as qu'à prendre. C'est un peu l'idée vraiment. C'est voilà, on désire quelque chose, on a juste à se servir pour pouvoir l'obtenir et ça fait du bien de temps en temps d'avoir des petites périodes comme ça où les choses, on souffle un petit peu. Enfin, les choses sont faciles. Ça fait du bien de ne pas toujours être dans des sacs de nœuds où on ne sait pas par où commencer, quel bout de ficelle tirer en premier pour pouvoir s'en sortir. Donc là, vraiment, les choses, elles sont légères. Ensuite, en énergie positive, on a le 8 de coupe. 9-8, ça se suit. Alors le 8 de coupe, là c'est une énergie un peu plus particulière dans la mesure où finalement, on est la personne ici qui abandonne. C'est la carte de l'abandon, donc peut-être que vous décidez de quitter des situations ou des personnes qui ne vous conviennent pas. Peut-être que vous ne donnez pas spécialement de raison d'ailleurs à ça, mais voilà, vous prenez votre sac à dos en bon signe d'air et puis vous partez, vous allez voir ce qui va se passer sur d'autres routes, d'autres chemins, voir les rencontres que vous voulez faire. En tous les cas, ce qui est important dans Suite de coupe, c'est de se dire que vous n'êtes pas cette personne qui pleure, mais vous êtes celle qui part. Vous êtes celui ou celle qui abandonne une situation. On laisse, on lâche prise émotionnellement en tous les cas. On décide d'avancer, d'aller de l'avant et de ne pas rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est vraiment preuve de mature que de savoir faire ça, de se dire, moi, je suis pas bien là, et j'abandonne. Enfin, je laisse derrière moi ce qui ne me convient pas. Ouais, donc j'abandonne, quoi. Mais voilà, on n'est en aucun cas, on est triste, c'est une décision, c'est volontaire de votre part. Vous savez où vous allez. C'est vous qui êtes décisionnaire dans cette situation, donc c'est bien. Et en carte négative, on va avoir un 4 d'épée. Alors le 4 d'épée en position négative, il peut signifier que vous ennuyez les signes de Gémeaux, d'autant plus que vous êtes en signe d'air. Les signes d'air, ils ont besoin ils représentent la communication et quelque part le mental. Et ils ont besoin d'être stimulés à ce niveau-là. D'autant plus quand on est Gémeaux, parce que les Gémeaux, ça pulse, il faut aller vite avec vous changez très rapidement de cap. Et là, visiblement, j'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu. Alors, peut-être parce que les choses, elles sont trop faciles à avoir. Possible. Peut-être que ce que vous mettez en place, c'est tellement facile que du coup, vous vous ennuyez un petit peu dans la réalisation de vos projets. Ça peut être aussi un petit tracas mental, c'est-à-dire que vous, vous réfléchissez toujours à la même chose en fait, vous êtes en boucle. C'est-à-dire que sur le 4, on est sur quelque chose de stable, sur quelque chose qui est ancré, qui est marqué. Alors peut-être que voilà, vous êtes en boucle sur un sujet, vous ne savez pas quoi faire.
Mais visiblement, la solution, vous allez la trouver puisque vous allez décider de prendre votre petit sac, votre petit sac à dos et partir. Alors sur le coup, ça vous crée peut-être un ennui. Sur le coup, peut-être que vous êtes désolé de ce qui se passe, peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être même attristé. Mais en tous les cas, c'est votre décision. Voilà. Alors vous regardez cette marmotte, on dirait qu'elle regarde un petit peu. Elle regarde un petit peu derrière elle, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, il faut aller vers la stabilité, il faut aller vers le bien-être et vers le repos, vers ce qui vous apaise. Donc peut-être que sur le coup, c'est pas facile d'aller chercher ce repos, justement, mais c'est nécessaire en tous les cas. C'est nécessaire. Quoi qu'il arrive, vous avez une présence d'esprit qui est très rapide et c'est pour ça qu'on a ce 9 de coupe ici, qu'on a cette chance-là. C'est-à-dire que vous, même quand vous n'avez pas d'opportunité plus que ça, mais finalement, c'est vous qui vous la créez. Vous êtes créateur de votre vie et ça vous donne des ailes et ça vous donne des opportunités et ça peut être qualifié comme de la chance. Finalement, vous allez simplement chercher ce que vous voulez, même si ça vous ennuie, même si ça vous embarrasse, même si ça vous met dans des circonstances que voilà qui vous font de la peine. Ben, c'est pas grave, vous restez en fait authentique avec vous-même et en résonance avec vous-même et vous allez chercher ce que vous souhaitez. Vous allez chercher simplement votre bonheur. Hein. Et ça, les Gémeaux, c'est magique, c'est beau. Hein. On va regarder 77. Alors, on a la carte du printemps, de l'ego. Hop, je vais y arriver. L'abondance, l'amour, la connaissance, l'avion et le cœur. Est-ce que vous voyez tout? Absolument pas. Hop. Alors, en tous les cas, moi, ce qui me frappe directement là dans ce tirage-là, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la protection, il y a de la bienveillance. Il y a tout ça en vous. Hein, donc ça, c'est bien. Ensuite, on a la carte du printemps. La carte du printemps qui marque le renouveau, justement. Et vu que vous allez partir d'une situation pour en rejoindre une autre, bien que vous savez peut-être pas forcément quelle situation vous allez rejoindre, mais en tout cas, vous y allez. Ben voilà, c'est pour ça qu'on a cette temporalité du printemps. Alors soit justement vous allez cheminer jusqu'au printemps, soit vous êtes le symbole de la renaissance et du renouveau qui arrive dans votre vie. Donc ça c'est bien. On voit ici avec l'ego, avec cette carte 16 du mois, que peut-être voilà, vous réfléchissez peut-être trop, ou en tous les cas, vous réfléchissez à une solution qui vraiment pourrait vous apporter l'abondance, qui pourrait vous apporter la richesse, sous toutes ses sous toutes ses coutures, pardon. C'est-à-dire la richesse matérielle, certes, financière, mais celle du cœur aussi, celle de la liberté, la richesse de l'âme. Enfin voilà, vous cherchez, quoi qu'il arrive, à vous élever et ça fait du bien. On voit également que sous cette richesse, on a la carte de l'avion. La carte de l'avion, chez moi, ça va représenter certes les voyages, les déplacements, très très bien, mais ça peut aussi représenter simplement la liberté, cette sensation de se dire je peux aller n'importe où, dans n'importe quel coin du globe, je peux y aller. Et pour vous, la liberté, les Gémeaux, mais c'est primordial. C'est la vie, la liberté. Et on voit que voilà, vous allez chercher, vous allez prendre cette liberté, ça va vous apporter, ça va vous donner des ailes dans le dos, ça va vous apporter vraiment un grand bien, une sensation de légèreté, de plaisir, de réalisation aussi chez vous. Ouais. On voit ici que vous avez cette carte, encore une fois, de l'ego avec la carte du savoir. Alors peut-être que voilà, vous réfléchissez encore et toujours, vous cogitez. On sent que vous êtes quand même dans cet ennui. On sent que voilà, c'est... Peut-être que vous faites un acte d'amour avec le cœur ici. Le cœur, voilà, l'avion, on se déplace en connaissance de cause. Peut-être que ça vous ennuie de faire ça parce que vous savez ce que vous perdez. Et on sent que ça peut quand même vous travailler, vous êtes des êtres absolument sensibles et ça vous tracasse. Il est là cet ennui, c'est que vous savez ce que vous perdez ou ce que vous... Enfin, en tous les cas, ce que vous décidez de laisser derrière vous. On le sent bien là dans ces cartes.
C'est-à-dire que vous avez l'ego, la connaissance et ce cœur ici, cet amour. C'est-à-dire que vous êtes rempli d'amour, mais peut-être aussi que ce déplacement va chercher l'amour aussi. L'amour de soi, l'amour de l'autre, peu importe. Mais en tous les cas, on sent que ça travaille à l'intérieur de votre petite tête parce que bah voilà, vous savez vous savez ce que vous laissez, ça vous fait de la peine. D'accord? Donc n'ayez pas de peine. Si votre instinct vous dit d'avancer, eh bien juste, c'est que c'est bon pour vous. D'accord? C'est que c'est important pour vous. Donc ne vous laissez pas abattre. Ne cogitez, pardon, pas trop. Et laissez-vous porter, vraiment. Vraiment. Vous pouvez trouver l'amour dans un voyage aussi, hein, c'est possible. Avec la carte de l'avion, l'amour, la connaissance. Peut-être que vous rejoignez quelqu'un à l'étranger d'ailleurs qui pourrait être votre partenaire. Peut-être que vous avez décidé de quitter votre ville ou votre pays pour aller rejoindre quelqu'un de votre cœur, quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Et vous allez chercher cet amour-là. En tous les cas, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Je m'excuse encore. Hein. Alors, ensuite, on a le jeune homme, on a le cadeau et on a le commerce. Alors, la carte du jeune homme, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être votre partenaire, ça peut être votre fils, si vous avez des enfants. Et on voit que on a encore cette notion de cadeau, donc de chance, de recevoir ce que la vie... enfin, des opportunités. C'est vraiment des cadeaux, La vie, l'univers vous offre des opportunités, vous offre des cadeaux, vous ouvre des portes, que ce soit un cadeau physique ou que ce soit un cadeau un peu plus spirituel. En tous les cas, c'est là pour en remerciement de quelque chose, hein, d'accord? Donc on voit, il y a peut-être un homme qui peut vous offrir un cadeau, il y a peut-être justement de l'amour que vous pouvez trouver auprès d'un homme. Et avec cette carte du commerce, pour moi, ça va être de l'échange, ça va être du partage. Le commerce, c'est la vente de biens, hein, enfin la vente de biens ou de prestations de services, évidemment. Mais on peut être aussi dans l'échange, la communication, on peut être dans tout ça. Donc peut-être que aussi vous allez pouvoir partager un beau moment d'échange avec un jeune homme, soit sentimentalement, soit un ami, soit quelqu'un de la famille, et qui peut être complètement salvateur pour vous et porteur, hein, qui peut vraiment vous donner une autre vision des choses, et vous allez prendre ça vraiment comme un cadeau de la vie, recevoir ça avec gratitude, et ça c'est génial. Bon, après, vous pouvez recevoir un cadeau dans un commerce, hein, évidemment, on va peut-être pas parler de ça. Hein. Une petite, grâce à votre fidélité, vous avez gagné un cadeau. Non, je rigole, c'est de l'humour, mais enfin, en tous les cas, voilà, il y a cette notion, pour moi, ça sera vraiment la notion de partage que je garderai dans ces cartes-là. Alors, Métatron, ah bah justement, en personne, les amis, Archange Métatron. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car les symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Et ça, on sent bien que vous l'avez compris, ça. Parce que quand on a le 8 de coupe et le 4 d'épée, là, encore une fois, vous êtes la personne qui marquait l'abandon. D'accord? Donc vous partez vers une mission, vous partez vers quelque chose de plus grand. Bien que ça vous ennuie ici. Ça vous cause du tracas. Vous savez, vous avez conscience de ce que vous laissez. Vous avez conscience que d'autres personnes ont de la peine. Vous avez conscience de tout ça. Vous êtes des personnes responsables. Mais là, on vient vous dire que finalement, vous faites ça parce que vous suivez un cheminement important dans votre vie. Voilà, vous avez besoin de ce cheminement pour vous réaliser. C'est beau, c'est beau. C'est-à-dire que voilà, alors il peut y avoir des personnes, si on suit à la carte de l'archange Métatron, il peut y avoir des personnes qui sont dans un travail spirituel, dans un éveil spirituel. Et donc quand on est dans un éveil spirituel, forcément, en tous les cas, dans la grande majorité des cas, on est obligé de modifier sa vie et faire des choix.
Et faire des choix, ça fait pas toujours plaisir. Et donc on quitte quelque part une certaine situation qui nous convenait ou pas, peu importe, mais on quitte une situation, que ce soit avec des gens ou avec des lieux ou avec un travail, pour faire d'autres choses. Et c'est peut-être que ces choses-là ne sont pas forcément comprises par notre entourage. C'est un peu compliqué l'éveil spirituel. Mais on a quand même conscience de ce que l'on fait. C'est ça qui est important. Donc voilà, certains d'entre vous sont peut-être dans un cheminement d'éveil spirituel. C'est pour ça qu'il peut y avoir énormément de chances, de synchronicité et de portes qui s'ouvrent, de rencontres qu'on n'attendait pas d'ailleurs, hein, des gens qui sont mis là sur le passage pour vraiment vous aider justement à avancer et à garder confiance en vous. Donc ça c'est bien. Et ensuite, la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enchantes sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Exactement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez changer ici. C'est-à-dire que si la musique ne vous convient pas, celle que vous jouez en ce moment ne vous convient pas, eh bien vous allez tout faire au mois d'octobre pour changer de musique, changer ce qui ne vous convient pas. C'est un peu dans l'air du temps, hein. On a besoin, on le voit dans le collectif, j'ai déjà tourné la vidéo, on voit dans le collectif qu'on a besoin d'un retour sur soi-même, et c'est assez important. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs sur les énergies collectives. Elle est un peu dans le sens de votre tirage, c'est-à-dire qu'on a besoin de revenir à ce qu'on est réellement. Et c'est important, c'est-à-dire on va cheminer pour mettre en place de la transformation dans notre vie pour pouvoir s'accomplir. Et vous êtes vraiment dans ce thème-là. Ah, je vais éternuer, pardon. Ah, je suis désolée. Pardon, excusez-moi. En plus, je ne sais pas du tout éternuer discrètement. Ah bon, pardon. Excusez-moi. Donc vous êtes dans ces collectifs, dans le schéma collectif en ce moment, et c'est bien. Vous avez besoin de retrouver ce que vous êtes réellement et ce dont vous avez envie et besoin. Et ça, c'est top. Voilà pour moi les Gémeaux, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et puis je vous embrasse très fort les Gémeaux. Et puis je vous dis à très vite. Bye.